Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Nous sommes lundi 29 juillet 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, amis téléspectateurs d'Espérance TV, nous vous souhaitons la bienvenue à votre émission quotidienne, la méditation. Alléluia. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce matin, nous allons, au travers de ce temps que nous allons passer ensemble, nous allons parcourir la parole de Dieu. Prions. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce que tu es. Nous bénissons ton Saint-Nom pour tout ce que tu fais dans nos vies. Car sans toi, nous ne pouvons rien. Merci pour ce temps, merci pour ce moment. Merci parce que, Seigneur, tu prends le contrôle de toutes choses. Et tu parles encore à nos cœurs ce matin à travers ta parole. Ta parole qui est la vie, la parole qui est esprit. Et ce matin, nous voulons nous abreuver à la source de ta parole. Conseille-nous, Seigneur. Oriente-nous et fais-nous du bien. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen et amen. Alors, pour ce lundi 29 juillet 2024, selon le lecteur de la Bible, le texte qui sera l'objet de notre étude ce matin, c'est le Lévitique chapitre 26, verset 21 au verset 46, qui est la dernière portion, n'est-ce pas, du chapitre 26. Nous allons donc lire la parole de Dieu. Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux des champs, qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui vous réduiront à un petit nombre. Et vos chemins seront déserts. Si ces châtiments ne vous corrigent point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi, et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Verset 25. Je ferai venir contre vous l'épée, qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Verset 26. Lorsque je vous briserai le bâton du pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez et vous ne serez point rassasiés. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur, et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Verset 29. Vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil. Je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme vous aura en horreur. Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires, et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai le pays, et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Alors le pays jouira de ses sabbats
tout le temps qui sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. Tout le temps qui sera dévasté, il aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l'habitiez. Je rendrai pusillanime le cœur de ceux d'entre vous qui survivront dans le pays de leurs ennemis. Le bruit d'une feuille agitée les poursuivra. Ils fuiront comme on fuit devant l'épée, et ils tomberont sans qu'on les poursuive. Verset 37. Ils se renverseront les uns sur les autres, comme devant l'épée, sans qu'on les poursuive. Vous ne subsisterez point en présence de vos ennemis. Vous périrez parmi les nations, et le pays de vos ennemis vous dévorera. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leur iniquité dans le pays de leurs ennemis. Ils seront aussi frappés de langueur pour les iniquités de leurs pères. Verset 40. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur ainsi concis s'humiliera et ils paieront la dette de leurs iniquités. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham. Et je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné par eux et il jouira de ses sabbats pendant qu'il restera dévasté loin d'eux. Et ils paieront la dette de leurs iniquités parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances et que leur âme a eu mes lois en horreur. Verset 44. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai point et je ne les aurai point en horreur, jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance, par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte, aux yeux des nations, pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Et enfin, le verset 46, tels sont les statuts, les ordonnances et les lois que l'Éternel établit entre lui et les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï par Moïse. Amen, amen et amen. Alléluia. Alors, il faut dire que ce passage de Lévitique, en termes de thème, parle des malheurs sur malheurs pour une désobéissance obstinée. Malheur sur malheur pour désobéissance obstinée. De prime abord, on a l'impression que ce texte fait peur. Oui, parce que le lexique qui est utilisé est un lexique de mort, de tragédie, de destruction. Et cela nous interpelle à plus d'un titre. Mais cela est la résultante de quoi? Cela est simplement la résistance de la conséquence de la désobéissance. La désobéissance. Alléluia. Alors, il faut dire que ce chapitre de Lévitique 26 traite des conséquences que le peuple d'Israël, n'est-ce pas, devrait affronter s'ils désobéissent au commandement de Dieu. Et s'ils persistent dans leur désobéissance, voici ce à quoi ils seront donc exposés. En termes d'observation, nous pouvons subdiviser ce texte en 3 parties. C'est un passage qui est très riche. Et nous avons donc 3 parties. La première partie part de la ligne du verset 21 au verset 26.
que nous pouvons intituler « Punition pour la désobéissance ». La deuxième partie de la ligne 27, du verset 27 au verset 39, qui est l'intensification des châtiments. Et la dernière partie, du verset 40 donc au verset 46, c'est la restauration après repentance. Alléluia. La restauration après repentance. Alors, quand on observe très bien, on voit ici que ces trois parties sont également l'expression et la manifestation de l'amour de Dieu. À commencer par la punition pour la désobéissance. Dieu nous demande d'être obéissants. Il dit, je mets devant vous le bien et le mal, choisissez le bien. Alléluia. Ensuite, lorsque nous choisissons ce qui est mal, alors on passe à la deuxième partie qui est l'intensification des châtiments si nous persistons, n'est-ce pas, dans le péché. Et la troisième partie, c'est le Dieu qui est fidèle à son alliance. Lorsque nous péchons, il nous laisse un temps pour nous repentir avant de nous frapper. Alors, la troisième partie, c'est la restauration qui vient donc après la repentance. Alléluia. Et c'est un passage qui nous interpelle à plus d'un titre aujourd'hui, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Christ, sous la nouvelle alliance. C'est un passage qui est en réalité notre vécu. Comment nous marchons avec le Seigneur aujourd'hui? Est-ce que nous n'attristons pas le Saint-Esprit? Est-ce que nous mettons en pratique les lois, les préceptes et les ordonnances de Dieu? Alors, c'est à ce type de questions que nous allons répondre à la chute, n'est-ce pas, de ce temps de méditation. Pour l'heure, nous allons commencer par la première partie, la punition pour la désobéissance. Pour les versets 21, du verset 21 au verset 26. Il dit, si vous me résistez, ici c'est si la condition est posée, si nous développons une résistance, si nous refusons de marcher en conformité avec les principes de Dieu. Et vous ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. Cela fait peur. Parce que Dieu nous interpelle. Il dit, si nous persistons dans le péché, il va nous frapper 7 fois plus. Alléluia. Je pense que ce passage en lui-même, ce verset en lui-même est illustratif et introduit tout ce qui va suivre. Il dit, j'enverrai contre vous les animaux des champs. Il nous donne même la manière dont la sentence sera exécutée. J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui vous réduiront à un petit nombre et vos chemins seront déserts. Quelle malédiction! Quelle malédiction! Lorsque ces fléaux-là, ces 4 éléments sont exécutés, il n'y a plus donc de raison de vivre. C'est la désespérance. Or, Christ est notre espérance. C'est pourquoi nous n'avons pas le droit, n'est-ce pas, de ne pas marcher en conformité de vie avec ses principes et sa parole. Il dit, si ces châtiments ne vous corrigent point, et si vous me résistez, il dit, je vous résisterai aussi, et je frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Ça, c'est quand même assez sérieux. De comprendre que le Dieu que nous servons, il est capable de nous châtier. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce Dieu qui nous aime tant est aussi prêt à nous corriger lorsque nous persistons, n'est-ce pas, dans le péché.
Alléluia. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tu ne peux pas connaître la vérité et puis tourner le dos à la vérité et renoncer, n'est-ce pas, à ton engagement, à ton alliance avec le Seigneur. Ce matin, Dieu nous parle et nous interpelle. Alléluia. Alors, à partir du verset 27, il parle de l'intensification, n'est-ce pas, des châtiments. Il dit, si malgré cela, vous ne m'écoutez point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur. Oh, avec fureur. Quelle misère d'être dans une phase de résistance avec fureur vis-à-vis de l'Éternel. Il dit, je vous résisterai avec fureur et je vous châtirai 7 fois plus pour vos péchés. Parce que la problématique ici, c'est la problématique du péché. Oui, nous connaissons les péchés. Nous avons été assez instruits sur notre démarche vis-à-vis, n'est-ce pas, de la marche avec le Seigneur. Mais malgré tout cela, nous continuons, n'est-ce pas, à pécher. Et Dieu nous demande ce matin, nous interpelle ce matin, pour que nous puissions revoir notre démarche, afin que notre démarche ne trahisse pas la marche avec les seigneurs. Alléluia. Il dit, vous mangerez la chair de vos fils. Et c'est ce qui est véritablement encore plus scandaleux. Et si vous remarquez, vous allez voir que la sentence est graduelle. Non seulement on sera attaqué par les animaux, on sera anéanti par les animaux, mais là, vous serez dans une posture où vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Il dit, je détruirai vos hauts lieux où vous avez vos idoles que vous adorez, vos statues qui sont consacrées au soleil. Il dit, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles. Et mon âme vous aura en horreur. Oh, c'est quand même une misère profonde. Si ces conditions sont réunies. C'est pourquoi ce matin, nous devons prendre conscience de ce que si nous sommes des disciples de Christ. Nous devons marcher en conformité avec la parole de Dieu. Autant que cela dépend de nous, nous devons faire notre part. Et le Saint-Esprit va nous aider à faire le reste. Parce que seuls nous ne pouvons pas. Nous n'avons pas cette capacité en tant qu'humains. Mais Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Esprit de sagesse, esprit de force, esprit de connaissance, esprit de Christ. Alléluia. Afin de nous aider, afin de nous révéler les faiblesses, nos limites, ce qu'il faut éviter. Ce que nous devons savoir, nous devons être sensibles à savoir. Ce matin, je prie que le Saint-Esprit nous remplisse davantage, afin qu'il puisse nous éclairer et nous orienter au nom de Jésus. Il dit, je dévasterai le pays et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Parce que nous serons à la solde de nos ennemis. Au verset 31, il dit, je réduirai vos villes en désert. Je ravagerai vos sanctuaires et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Parce que nous aurons, n'est-ce pas, été désagréables à Dieu. Nous aurons été désobéissants. Et nous aurons persisté dans la désobéissance. Nous aurons insisté dans la désobéissance. Alléluia. Alors, la bonne nouvelle, c'est la restauration après la repentance. Les versets 40 nous rappellent ceci. Il dit, ils confesseront leur iniquité et les iniquités de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Alléluia. Oh, quel Dieu d'amour, qui est prêt à ce que tu reviennes à lui, malgré ton état de péché. Il ne veut pas te perdre, il ne veut pas te rejeter. Mais il te tend une main salvatrice, afin que tu confesses tes péchés et que tu l'abandonnes. Il dit,
entre dans une phase de repentance. Repens-toi de tes péchés. Abandonne tes péchés. Tourne le dos à tout ce qui te fait tomber, tout ce qui t'éloigne de Dieu. Abandonne. Dieu promet, malgré nos péchés, de nous ramener à lui. Afin que notre relation puisse demeurer, afin que notre restauration, la restauration puisse aussi avoir cette dimension d'intimité avec lui. Parce que quand tu pêches avec Dieu, puisqu'il est en alliance avec toi, ta relation elle demeure avec lui. Mais quand tu pêches, ton intimité est brisée avec Dieu. Et Dieu te donne un temps de restauration, un temps de repentance, afin qu'il puisse restaurer ton alliance avec toi. Et ce matin, c'est le message essentiel. C'est le message essentiel que nous voulons donner à travers, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Que Dieu nous interpelle sur cet aspect. Dieu rappelle donc à Moïse les commandements qu'il a donnés au mont Sinaï, y compris les lois et les ordonnances. Et il conclut en disant que ce sont des lois qui doivent être respectées pour qu'ils habitent en sécurité à Canaan, dans le pays promis. Alléluia. Ces observations, ces lois, ces règlements sont des observations à mettre en pratique, à mettre en application pour vivre sur la terre, dans la terre promise. Dieu promet à son peuple des bénédictions. Oui, Dieu promet des bénédictions à son peuple. Mais en même temps, il demande qu'il soit obéissant. Parce que l'obéissance conduit aux bénédictions. Et la désobéissance conduit à la malédiction. Surtout quand cette malédiction, quand cette désobéissance, elle est un peu soutenue, elle est intensifiée, alors les malheurs sont aussi intensifiés. Mais Dieu aussi donne la possibilité de réconciliation et de restauration après un repenti sincère. Ah, j'aime bien cet aspect et ce qui nous permet de comprendre comme notre Dieu est un Dieu d'amour. Il dit au verset 42, et c'est l'élément qui est fondamental ici. Ce nous devons nous appuyer véritablement. Il dit, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac, de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du pays. Alléluia. Dieu est prêt à entrer en alliance, à restaurer son alliance avec toi ce matin. C'est pourquoi il t'invoque, il t'interpelle, afin que tu l'invoques, afin que tu te repentes de façon sincère. Oui, un repenti sincère, et non du bout des lèvres. Tu abandonnes le péché. Oui, le péché est multiforme aujourd'hui. Le péché est multiforme. Dieu te demande simplement de tourner le dos au péché, d'être obéissant à sa parole, de marcher en conformité de vie avec sa parole et de faire sa volonté. Car il est prêt. Il est prêt à se réconcilier avec toi. Alléluia. Mais il faut que tu fasses le pas. Le pas, c'est la repentance. Abandonne tout ce qui est souci, tout ce qui est fardeau, tout ce qui est péché, tout ce qui te sépare de Dieu. Fais l'effort de t'abandonner, d'abandonner tout cela, de te séparer de cela. Parce que cela crée aussi une séparation entre toi et Dieu. Dieu est prêt à restaurer son intimité avec toi ce matin. Je ne sais pas où tu es tombé, je ne sais pas quel est le péché que tu as commis, mais Dieu sait. Dieu sait. Alors ce matin, il nous interpelle tous, autant que nous sommes, à reconsidérer nos voies, à nous abandonner totalement entre ses mains. Corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. Alléluia. Nous devons nous abandonner totalement et lui dire, Père, me voici. Je m'abandonne en tes mains ce matin. Prends le contrôle de ma vie et fais de ma vie ce que tu veux. Je ne veux rien retenir. Je m'abandonne entièrement, intégralement, totalement, globalement entre tes mains. Prends-moi tel que je suis, car je ne suis pas digne
d'entrer en ta présence. Mais je sais que tu es un Dieu miséricordieux. Là à la colère, mais grand en bonté, riche en bonté. Et ta bonté est divine. Et tu me tends cette main de miséricorde ce matin. Parce que je confesse mes péchés devant toi. Je me repens devant toi ce matin. Prends-moi, Seigneur. Merci parce que tu viens, ô Éternel, de restaurer ton intimité avec Dieu. Tu viens de restaurer ta communion avec Dieu. Il est un Dieu de l'alliance. Il t'aime tel que tu es. Tout ce qu'il veut, abandonne-toi totalement, sans rien retenir. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ce passage de Lévitique 26, versets 21 à 46, qui traite des conséquences, n'est-ce pas, de la désobéissance. Nous voulons, Père, être obéissants. Nous allons prier. Père, ce matin, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire infiniment merci parce que tu nous interpelles encore. Toi qui es le Dieu d'amour, tu manifestes encore ton amour envers ton peuple ce matin. Oui, tu nous demandes de nous débarrasser de tout ce qui est péché, de consumer tout ce qui est péché dans nos vies et de nous tourner véritablement vers toi, afin d'être remplis de ta présence, afin d'être remplis de ton onction, afin d'être revêtus de ta puissance, afin que nous puissions manifester ton autorité partout où nous sommes. Oui, pécheurs nous sommes, nous nous reconnaissons comme tels. Et ce matin, nous voulons, Seigneur Dieu, que tu aies compassion de tes enfants que nous sommes. Nous nous engageons à abandonner tous nos péchés, les péchés qui nous éloignent de toi. Prions afin que par ton esprit, le feu du ciel les consume ce matin au nom de Jésus. Nous voulons entrer, renouveler notre alliance avec toi ce matin, afin que tu continues de nous parler et que tu restaures, Seigneur, ta communion avec nous, Seigneur, afin que le Saint-Esprit soit avec nous, que le Saint-Esprit soit en nous, afin que le Saint-Esprit soit pour nous. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Et merci pour la paix que tu nous donnes. Béni sois-tu. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alors, soyez richement bénis. Merci pour ce temps que vous avez consacré pour comprendre que Dieu nous demande simplement ce matin d'être obéissant parce qu'il est un Dieu qui est saint. Que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus, nous avons médité. Amen, amen et amen. Soyez richement bénis et que toute la gloire lui revienne. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.